On est au cénotaphe de la Pointe Saint-Mathieu, ici à Plougonvelin. Et aujourd'hui, c'est une belle cérémonie en hommage aux jeunes marins de nos communes morts pour la France. Le dépôt de gerbe par le président de l'association aux marins. Ce geste symbolique du ravivage de la flamme exprime l'espérance qui nous habite. Nous voulons œuvrer pour un monde plus fraternel. Nous voulons communiquer notre espérance. Nous sommes un maillon de la chaîne de l'humanité. Sachez, chers jeunes, que les 1840 marins morts pour la France, dont la photo se trouve au cénotaphe, partagent avec vous cette petite étincelle. Qu'est-ce que tu portes là? Qu'est-ce qu'on vient de te remettre? La flamme de la nation. Bon, la flamme de la nation, ça représente quoi pour toi? La liberté et la France. Joseph-Marie Pallier, du bataillon des fusiliers marins de Cherbourg, mort pour la France à Dunkerque, le 3 juin 1917. Souvenons-nous. Donc vous êtes le neveu d'une des personnes dont on a parlé aujourd'hui. De François Pallier. De Joseph Pallier, pardon. Joseph Pallier. Et il lui arrivait quoi à Joseph? Il a eu malheureusement un accident de voiture et suite à toutes les blessures qu'il avait obtenues pendant la guerre, il en est décédé après cet accident-là. Bon, cet hommage qui lui est rendu aujourd'hui, à lui et à d'autres, c'est important pour vous, ce devoir de mémoire? Ah, énormément, ça fait chaud au cœur de voir qu'on ne les oublie pas. Et de voir que les jeunes sont là aujourd'hui. C'est formidable. Bon, Scott, toi tu représentais le lycée naval pour cette cérémonie. Ça représente quoi pour toi d'être là? Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Depuis toujours, j'ai été très touché par tous les sacrifices qui ont été faits tout au long de l'histoire de notre pays. Tous ces soldats, ces femmes, ces hommes, ces enfants qui sont morts pour défendre notre pays. Et pour moi, assister à cette cérémonie, c'est un grand honneur en fait. Bon, d'être dans le cénotaphe ici, ça a une valeur supplémentaire de voir tous ces portraits. Bien sûr, hein, c'est 1800 marins morts pour la France. C'est quelque chose de très puissant. De voir ces visages qui ont traversé l'histoire, c'est vraiment quelque chose de fort. Alors que ses trois frères aînés combattent déjà comme marins, Joseph est appelé sous les drapeaux et incorporé le 15 mars 1915 comme matelot. Ça représente quoi pour vous cette cérémonie, ce qui s'est passé? Un hommage. Ouais. Quoi encore? T'as pas les mots. Ça permet de se rendre compte des dégâts que peut causer une guerre ou comme un attentat ou différentes attaques. Devoir de mémoire, c'est important pour vous, vous qui êtes jeune? Ouais, parce que comme ça on peut se souvenir de ceux qui ont vécu la guerre. Vous avez travaillé sur ça à l'école ou pas? Vous avez travaillé, non? La Première Guerre mondiale, oui. Ouais. Après ça c'est en 3e qu'on apprend ça et moi je suis en 4e. Il t'appelle et tu les suis. Il t'appelle et tu les suis. Un hommage aux jeunes marins de nos communes morts pour la France. Malheureusement, il y en a beaucoup, René. Ah bah oui, il y en a beaucoup. Quand on est à l'intérieur du cénotaphe, quand on voit l'âge moyen de nos marins qui sont morts pour la France, c'est entre 20 et 25 ans. Hein, donc il y en a beaucoup. Alors l'idée était de rapprocher un peu nos jeunes CMJ avec les plus jeunes. C'était ça l'idée. Hormis la cérémonie d'aujourd'hui, l'association Marins travaille avec les jeunes pour faire perdurer ce devoir de mémoire? Oui, oui. Au-delà de cette cérémonie qui est très symbolique et très marquante, parce que ça concerne surtout les jeunes des jeunes des CMJ de la CCPI, on travaille en relation. Alors, avec les CMV, par exemple, le service militaire volontaire, on travaille. Les mousses, hein, bon, ça c'est un peu le domaine marine, mais avec les collégiens. On va rappeler quand même ce que fait au quotidien l'association aux marins. L'association aux marins, nous sommes à l'écoute en fait des familles. Hein. Écoute des familles qui veulent honorer un des leurs, un ancêtre maintenant, et on les aide dans cette action de recherche, de biographie. Nous avons une vingtaine de rédacteurs qui travaillent sur les biographies de nos marins et nous essayons de mettre en valeur une centaine de marins par an. Louis-Marie Cloître, matelot charpentier,
mort pour la France à Port Saïd, en Égypte, le 14 octobre 1917. Louis-Marie Cloître, mort pour la France à 24 ans, c'était le 14 octobre 1917. Il était matelot charpentier, disparu à bord du Jaurès Guibery. C'était qui pour vous? Le frère de mon père, un oncle, quoi, voilà. Bon, ça vous fait quoi d'être là aujourd'hui, cette cérémonie? Oui, réponds. Non, c'est beaucoup d'émotions, je crois, pour la famille, effectivement, parce qu'on a toujours conservé la mémoire de cet oncle qui a péri en 1917. Ma mère, qui est ici présente, donc m'en a toujours beaucoup parlé. Oui. Alors, moi, j'avais engagé des démarches, effectivement, pour qu'il puisse être reconnu. Et donc, je remercie l'association Aux Marins, qui a fait les recherches et qui nous a permis d'en savoir plus sur son parcours. Parce qu'en fait, on avait un souvenir familial. On savait qu'il avait péri en 1917, mais sans véritablement connaître les conditions dans lesquelles il était mort. Protégeons les secrets qui entourent leur vie. Bon, bah c'est pas moi qui vais le dire, c'est eux. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Eh ben ouais, à la semaine prochaine. Ciao!